Buenas tardes todos, todas. Donc je suis française, soy francesa. Adeline Gorichon, donc je travaille pour la Chambre de métier et de l'artisanat d'Occitanie. Adeline Gorichon, que trabaja para la Cámara de Oficios y de la Artesanía de Occitania. Et nous sommes ici à Intergift pour accompagner 5 entreprises artisanales dont je vous parlerai tout à l'heure. Estamos aquí para acompañar 5 empresas artesanales a Intergift y os hablaré de esas empresas después. Donc nous allons vous présenter un petit peu l'artisanat d'art en Occitanie, savoir aussi où se trouve l'Occitanie précisément. Vamos a presentaros un poco los oficios, artes y oficios en Occitania y contaros un poco dónde está geográficamente la región. Donc la région Occitanie se trouve au sud de la France. Vous pouvez le voir sur donc le diaporama. Il y a plus de 4000 professionnels dans les arts et l'artisanat représentés sur la région. Occitania se encuentra en el sur de la Francia, como podéis ver en el mapa, y hay más de 4000 profesionales de las artes y oficios en esta región. Cette région a un riche patrimoine culturel et touristique et notamment un creuset aussi très important d'entreprises métiers d'art à la fois dans la tradition et dans la modernité. Es una región que tiene un rico patrimonio cultural y artístico y donde hay muchas empresas de artes y oficios que perduran la tradición y también innovan. Donc vous pouvez retrouver un grand nombre de métiers autour du cuir, du textile, du bois, de l'ameublement, de la coutellerie, de la faïence et aussi du grenat, une pierre semi-précieuse qu'elle est utilisée pour les bijoux. Podéis encontrar muchos profesionales que trabajan el cuero, la madera, el metal, la cerámica y también el granate, que es una piedra semipreciosa, como sabéis, utilizada para la joyería. En France, il y a vraiment une envie de valoriser les produits français, made in France, qui sont faits à la main et qui aussi mêlent une tradition qui se retrouve de génération en génération. Et un label a été mis en place qui s'appelle le EPV, qui en fait est donc entreprise du patrimoine vivant. Oui, c'est trop long. Je recommence juste. En fait, en France, pour valoriser le Made in France, il est en fait mis en place un label qui s'appelle EPV, Entreprise du patrimoine vivant. En Francia, para proteger y valorar lo hecho en Francia, se ha puesto en funcionamiento un label que es EPV, Empresas del Patrimonio Viviente. En effet, le secteur des métiers d'art constitue alors un pôle très important au niveau de l'économie régionale et nationale, à la fois dans son travail, donc l'emploi de personnes, mais aussi au niveau du PIB. El sector de las artes y oficios es un polo muy importante de la economía regional y nacional. La administration, donc la région Occitanie, désire maintenir et développer l'artisanat local par un certain nombre d'actions. La administración del gobierno regional desea mantener y favorecer ciertas medidas, poner ciertas medidas para favorecer la artesanía. Notamment par le financement d'actions, le pass métier d'art,
qui permet à des entreprises de pouvoir investir, acheter par exemple un four, communiquer, traduire et participer à des salons. Por ejemplo, acciones de financiación como el PAS Artes y Oficios, que puede permitir desde comprar un horno para la cocción de la cerámica, participar a un salón, en fin, toda una serie de ayudas para favorecer a los artesanos. Il y a aussi des actions de développement individuelles ou collectives qui sont réalisées par les chambres de métiers, par exemple. Y acciones de desarrollo, tanto sobre el plano individual como colectivo, que son impulsadas por la Cámara de Artes y Oficios. Par exemple, aujourd'hui pour Intergift, la Chambre de métier et de l'artisanat de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée a souhaité accompagner des entreprises artisanales dans leur développement. Entonces, por ejemplo, para Intergift, este año la Cámara de Oficios y Artesanía ha deseado acompañar a 5 empresas artesanales para venir aquí a Intergift. C'était une façon de promouvoir aussi les métiers d'art d'Occitanie et pour les entreprises de tester un nouveau marché, notamment le marché espagnol. Es una manera de promover la artesanía de Occitania y también de dar una oportunidad a estos artesanos para probar otro mercado, el mercado español. Maintenant, je vais présenter avec Sonia les différentes entreprises présentes pour ce salon. Ahora vamos a presentar las diferentes empresas que están presentes aquí en Intergift. Alors, Sonia Medina, qui est vannière éco-responsable. Tu es là, donc tu peux en parler. Bueno, Sonia Medina, que soy yo, hago cestería sostenible. Entonces Adeline me propone que yo hable yo misma de mi propio trabajo, que es sencillamente crear objetos utilitarios y decorativos a partir de materias totalmente recicladas, y no solamente eso, sino de materias que se irían a la basura. Entre esas materias principalmente son 2: la cuerda agrícola de polipropileno, que es un desecho salido del petróleo, y todo textil que ya ha sido usado. Entonces, asociando mediante un proceso de costura, que es puramente mecánico, asociando esos 2 materiales, consigo fabricar una materia primera que no existe, que la fabrico yo misma, y que tiene unas capacidades muy curiosas y eficaces para hacer cestería sostenible. La otra persona est Eleor. Donc c'est une marque qui a été créée par Sarah Néron. Elle crée et transforme des radios anciennes. Eleor es una marca creada por Sarah Néron que transforma radios antiguas. Elle redonne vie aux radios anciennes en les modernisant. Dándoles una nueva vida, modernizándolas. La caisse extérieure est rénovée et elle intègre en fait des nouvelles technologies comme Bluetooth, haut-parleurs, prise jack. La caja exterior está totalmente renovada y integra tecnología moderna como el Bluetooth o altavoces que son de nuevas tecnologías. La otra persona es Agnès Calas, una creadora textil. Agnès Calas es otra de las artesanas presentes con nosotros. Ella es creadora textil. Elle propose des pièces uniques
pour la maison, tissés à la main, dans des matières nobles et naturelles, comme le lin, la laine ou même la soie. Propone piezas únicas para el hogar, tejidas a mano, ella es tejedora, con materias nobles y naturales como el lino, la lana y la seda y también el corcho. Elle crée ces éléments aussi à partir de ressources végétales qu'elle peut aussi trouver dans son environnement où elle vit dans les Pyrénées orientales. Utiliza, esperar un momentito. Des éléments de décoration. No, sí. Non, c'est pas grave. Ok. Utiliza los recursos vegetales alrededor de donde ella misma vive para las tinturas, los tintes. Otra persona es Sophie Ren, que es una creadora luminarias con cartón. Sophie Ren imagine, dessine des prototypes qui sont fabriqués en fait en carton. Donc c'est vraiment des suspensions luminaires. Alors, Sophie Ren es una creadora de lámparas en cartón. Ella imagina, diseña prototipos y fabrica suspensiones de cartón y papel. Ce sont donc toutes des pièces uniques ou des petites séries qui sont fabriquées en fait dans l'Ariège, près des Pyrénées françaises. Son piezas únicas o pequeñas series fabricadas en su taller en Ariège que está en los Pirineos franceses. Y la última artesana es Stéphanie Allard, que es una creadora con papel. Elle a un atelier de façonnage et de création d'objets en papier japonais. Stéphanie Allard, que es la última creadora que vamos a presentar, es una creadora de papel. Tiene un taller de manufactura y de creación de objetos en papel japonés. Donc ces objets sont destinés aussi la plupart pour la décoration d'intérieur, les arts décoratifs. Esos objetos son destinados mayoritariamente para la decoración de interior y las artes decorativas. Les matériaux de fabrication sont tous locaux. C'est elle qui fabrique le papier et qui le crée. Donc c'est vraiment une technique de A à Z. Todos los materiales son locales, es ella misma la que fabrica el papel y la que después lo va a transformar en piezas únicas desde el principio hasta el final. Les techniques sont traditionnelles et ce qui fait aussi la richesse de son travail. Las técnicas son tradicionales y eso es también lo que da valor a su trabajo. Son técnicas tradicionales japonesas. Pour conclure, il est très important en fait que les métiers d'art soient soutenus et nous avons de la chance d'avoir une région comme l'Occitanie qui valorise ces métiers qui sont rares et qui perdurent de génération en génération. Para terminar, decir que las artes y oficios tienen que ser protegidas y ayudadas para que esos oficios puedan perdurar. Nous savons que ce sont des entreprises qui sont de petite taille et sans le soutien aussi d'institutions, il serait difficile que ces métiers perdurent dans le temps. Son pequeñas empresas, pequeñas de un tamaño reducido y somos conscientes de que sin esa ayuda es difícil para ellos subsistir. Gracias. Muchas gracias. Y ya está, hemos terminado. Gracias.